Les premiers chrétiens se rassemblent d'une ville à l'autre dans les premiers siècles. Très vite, ils envoient des ambassadeurs. Cela se voit dans les lettres de Clément de Rome, c'est-à-dire de tous les chrétiens qui habitaient Rome, qui envoyaient des lettres à d'autres villes, aux chrétiens d'autres villes. Et ils élisaient un ambassadeur pour les représenter ou pour l'envoyer dire quelque chose à d'autres. Et très vite, il y aura des conflits. Et par la suite, les philosophes arrivent, ils se mettent à imposer leur vue. Jésus était un homme. Il n'a qu'une nature, celle humaine. Jésus n'est pas Dieu du tout. C'est le monophysisme. Donc mono, c'est un, physisme, c'est nature, c'est sorte de... Et certains chrétiens réels mettent en avant la double nature de Jésus. Il est moitié-moitié homme, Dieu, mélangés ensemble, miaphysisme. Moitié-moitié. C'est la pensée juive qui ne sépare pas le matériel du spirituel, le corps de l'esprit, de l'âme. Et il arrive le diaphysisme. Jésus a deux natures distinctes, séparées. Il est Dieu, homme, deux natures. Et ça, c'est la pensée grecque qui sépare l'homme de Dieu. Et Jésus est tout à fait homme et tout à fait Dieu, mais c'est pas mélangé. Et donc, un concile arrive pour délibérer. C'est un empereur, je crois Marcien, qui convoque les évêques de sa région d'Istanbul à Chalcédoine, donc à Constantinople à l'époque, en 451. Et cet empereur demande que les chrétiens s'accordent, enfin que les religieux s'accordent sur la religion de sa région. Il y a à peu près pas de chrétiens de l'Occident. Et sera voté et sous l'impulsion de l'empereur. Mais l'empereur, je ne sais pas si c'est celui-là ou celui d'avant, d'après, il voulait qu'on donne une place d'honneur à sa ville de Constantinople. Et il voulait signer le traité uniquement si sa ville prenait plus d'importance, si l'évêque de sa ville avait une place d'honneur. Parce que tous les évêques étaient... Enfin, c'était pas des évêques au départ, c'était des ambassadeurs. Et ils avaient tous la même importance. Il n'y en avait pas... Et bien sûr, après Rome souhaitera mettre aussi une place d'honneur à l'évêque de Rome. Et donc, la vérité sur Jésus était votée avec des philosophes non chrétiens qui ne croyaient pas que Jésus puisse être Dieu. Sous l'égide des empereurs qui voulaient une religion à imposer tous la même, etc., et qui signaient ou pas en fonction de la place d'honneur qu'on donnait à la ville choisie par l'empereur. Alors, Chalcédoine, c'est les deux physis à Jésus
qui gagne en votant. Et je sais qu'il y a eu des élections, je ne sais pas si c'est, enfin des votations, je ne sais pas si c'est à ce concile, où ils ont fait en sorte de euh, ne pas attendre tout le monde. Certains venaient de très loin et ils ont voté avant l'arrivée de tout le monde. Et les votations ont donné un certain résultat. Mais si les chrétiens, les ambassadeurs les plus éloignés avaient voté, les résultats auraient été différents. De mon côté, je ne pense pas qu'on puisse voter une vérité. D'ailleurs, les chrétiens qui n'étaient pas affiliés aux religions d'État, par exemple les Quakers, ils ont été désignés en tant que tels, ne votaient jamais pour rien du tout, parce qu'ils estimaient que ce n'était pas forcément la majorité qui avait raison, ou la majorité qui connaissait la vérité, ou qui devait définir la vérité. Alors, à ce concile de Chalcédoine, je donne un exemple. En 451, c'est aussi la Trinité qui sera finalisée. Donc, parce que on a pu dire que Jésus était parfaitement homme et parfaitement Dieu, mais de deux natures séparées, dia et non pas mia, on a pu dire qu'il était le Fils de Dieu. On avait risqué d'avoir Marie de la Trinité à la place du Saint-Esprit. Et à ce concile, Jésus devint une hypostase, c'est-à-dire un individu complet, séparé de Dieu le Père, qui lui aussi est un individu complet. Et le Saint-Esprit aussi est un individu complet. Et ils sont les trois séparés et les trois complets, des hypostases. Et on dira que ce sont des personnes, mais Dieu n'est pas une personne. Mais il fallait s'exprimer pour le petit peuple. Le Saint-Esprit n'est pas une personne, c'est un esprit. Dieu n'est pas une personne, c'est Dieu. Et au moment où on aura défini ces trois hypostases, on pourra mettre en place la Trinité. Peu après le concile de Constantinople, c'est-à-dire de Chalcédoine, en 451. Parce que, aux votations, les diophysistes l'avaient emporté. Alors, nous retrouvons dans notre Bible le verset qui parle de la Trinité en Matthieu. C'est le dernier verset de l'évangile de Matthieu, ou l'avant-dernier, baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et nous retrouvons dans une des lettres, ouh là là, je vais vous retrouver la référence exacte, mais il y a la moitié des Bibles ont un long verset. Ça doit être 1 Pierre 5, 23, comme ça de mémoire. Mais je vais vous retrouver la juste référence. Et donc, il y a la terre, le feu, l'eau, l'esprit, etc. Et il y en a 3 qui disent, etc. Alors, il y a la version longue et la version courte. Alors, j'avais recherché chez les pères. Donc, les pères, avant le concile de Chalcédoine de 451, qu'écrivaient les pères dans leurs écrits lorsqu'ils citaient la Bible et ce verset. Et comment parlaient-ils de la Trinité? Ils n'en parlaient pas avant 451.
c'est pour dire que je ne crois pas qu'on puisse définir la vérité à coup de votation où la majorité l'emporte. Il y a ce que Jésus a dit, comment lui s'est présenté, et on peut pas 400 ans après dire oui mais Jésus a dit ça, mais il a voulu dire ça, mais il aurait dû, et puis etc., etc.